Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Total War Warhammer 2 avec Elbron sur Mortal Empire. Nous étions donc restés au dernier épisode avec notre deuxième province que l'on avait sécurisée. Donc notre province de base, hein, notre province de Arganet, qui porte le nom de la route des crânes. Qu'on va bien entendu utiliser en province de recrutement, et puis de l'autre côté, à l'inversement, la province de Gronde, donc la route glacée, plutôt une province économique. Donc on a encore une petite menace north sur ici, donc sur la ville d'Ashra qu'on avait un petit peu boosté, enfin, qu'on est en train de booster pour lui apporter une garnison qui puisse tenir la route. Ça devrait être ok. Il y a quand même aussi la menace Caven qui est un petit peu à l'ouest. Même si Nagaronde est par là, ils viennent de faire un traité de paix avec eux, nous aussi d'ailleurs, je crois qu'on avait un petit traité avec eux. Voilà, notre flanc nord, enfin notre flanc ouest, pardon, faut quand même le sécuriser un poil. On a de la chance de ne pas avoir d'ennemis au nord. Et c'est un bel avantage de début de partie avec Elbron. Et puis ici, on était en guerre contre une faction elfe noire. Alors j'ai perdu leur nom, c'était. Non, c'est pas là, c'est là. Les Sentinelles du Bois Mort. Voilà, donc on avait pour objectif d'aller tout simplement raider leurs terres, récupérer des esclaves, toujours avec pour objectif de lancer une nuit de la mort. Donc la nuit de la mort qu'on attendra le plus possible avant de lancer, même si on pourrait en lancer une deuxième. Alors, petit point aussi pour ceux qui n'ont jamais joué, ça ne sert à rien de relancer une nuit de la mort tant que votre raid sanglant est encore là. Puisqu'en fait, vous allez certes réinitialiser, si vous voulez, les 5 barres ici. Par contre, ça ne va pas générer une deuxième armée de raids sanglants tant que la première est encore en vie. Donc attendez bien, si possible, que la première soit complètement ravagée et soit morte, soit détruite, avant de lancer la deuxième nuit de la mort. Et puis de toute façon, vu l'augmentation, à chaque fois qu'on en augmente une, ça prend, là par exemple, ça m'a coûté 800 esclaves de la lancer la première fois. Là, ça m'en coûte 900. Donc ça augmente à chaque fois. Les esclaves, il faut aller piller, raider ou prendre des villes pour en avoir. Là, pour l'instant, au début de partie, on avait tout ça. Bien entendu qu'on va avoir, du coup, on va se rapprocher des factions North, mais une fois qu'on aura récupéré tout ça, on va voir comment on va faire. Soit on va descendre vers Ultuan, soit on ira aussi commencer un petit peu à raider les factions Nord, soit on verra le climat. Je sais pas trop le climat, je pense qu'il devrait pas être trop mal, puisque du coup c'est à peu près le même climat qu'ici. Après, bien entendu, notre but, hein, ça va être d'aller prendre l'Auterne et tout Ultuan, hein, en passant bien entendu par le nord et récupérer de l'épée de Kane. Mais avant ça, du coup, j'avais dit je veux sécuriser mes deux provinces ici, et donc c'est pour ça qu'on va passer le tour et qu'on va attendre un petit peu, voir ce que va faire cette armée. Donc avec pour objectif, comme je vous le disais, d'aller piller, pas d'aller piller, mais de continuer à raider leurs terres et surtout d'aller mettre à sac leur colonie. Donc pour se faire de la thune, pour l'instant on prendra pas de ville ici. On attendra que notre armée soit assez forte et qu'on ait une économie solide. Et pour avoir une économie solide, bien entendu, il nous faut deux provinces solides. Donc on va voir ce qu'ils vont nous faire. Je pense pas qu'ils vont sortir pour nous attaquer. Je pense qu'ils vont rester bien sagement ici. On va voir ça tout de suite. Ah, d'accord, ils partent. Bah ils partent, moi ça me va très bien. Ça laisse la ville de Dargoth sous mon joug, du coup. Notre raid sanglant a avancé. Alors, il est passé par où? Ah, ok, on a notre régiment de relons qui s'est débloqué, donc ça c'est cool, on va voir ce qu'on va en faire. Ok, donc ils sont passés par là, ils ont eu raison, et puis je pense qu'ils vont aller directement ici. On pourra leur donner un ordre du coup, je sais pas pourquoi je pouvais pas le faire au début, donc tant mieux. Pour l'instant on leur donne rien, puisqu'on n'a rien découvert sur le continent du Tuan. Donc on a pris un niveau ici, niveau 10. On va continuer, je pense, on va continuer notre boost d'unité d'élite. Donc on pris plus 8 d'attaque en mêlée et de défense en mêlée. Notre sorcière a pris un niveau, c'est parfait. On va lui donner un sort de... Ça c'est pas mal aussi.
pas mal, on va plutôt lui donner un sort défensif. Comme ça on a 2 sorts offensifs, un sort défensif pour l'instant. Et du coup on va partir, alors avant de partir bêtement, on va enlever celle-là qui est la moins... la moins gradée. Et on va prendre celle-là, donc directement dans rang 9, et on est parti. Hein. On est parti. Ok, bon, une bataille que je peux faire du coup en auto, bien entendu. Et on a dit qu'on mettait à sac, donc 624 esclaves et 4900 de thunes. Parfait. On va se remettre en mode marche, on va se remettre ici, histoire de se régène. Voilà. On a pris un niveau sur notre matriarche. Ok, donc soit je lui donne un cri de guerre pour lui booster son bonus de charge, son commandement, et en plus elle provoquera la peur. Je lui booste encore ses dégâts des armes pour la rendre complètement insane au corps à corps. Ou alors je lui donne un buff 26. Ok, le même buff que Elbron. Ça me parle bien ça quand même. Provoque la peur, ça c'est cool quand même. Je préfère avoir un bonus, alors ce bonus il est fort, hein, mais je préfère avoir un bonus passif entre guillemets, celui-là. Ou celui-là que bourré de sang quand même, qu'on a déjà sur Elbron. Je pense qu'on va lui faire provoquer la peur. Après je crois de mémoire que le chaudron de sang, non il provoque pas la peur. Juste voir quand même. Parce que si elle provoque la peur et qu'elle est sur chaudron de sang, ça peut être pas mal aussi. Après 10%, là on la rendrait complètement insane au corps à corps. Hein. On peut la jouer Kiku, on va la jouer Kiku je pense. On va lui prendre le bonus. Même si ça c'est top, hein, commandement plus 10 et provoque la peur. Là si on la met comme ça, on l'emmènera plutôt contre les héros ennemis, hein, de toute façon celle-là. Après elle a un petit infanterie je crois. J'ai juste regardé quand même, prendre mon temps. Ah, elle est anti-infanterie. Donc ça dépend ce que je veux en faire en fait, hein, tout simplement. Là, mine de rien, contre des unités d'infanterie ennemies, ça pourrait être pas mal. Et là, je pourrais l'envoyer contre des monstres ou des unités des héros ennemis, elle serait complètement insane aussi. Ouais, contre n'importe qui, tu me diras. Allez, bon, allez, on va le jouer comme ça. Allez, hop, c'est trop tard, c'est validé. C'est validé, on va lui faire donner la peur, parce qu'après elle va être. De toute façon, on va sûrement la mettre. Soit on prendra 2 matriarches dans notre armée, une sur chaudron de sang. Une sans chaudron de sang, et comme notre Elbron, je crois, peut avoir le chaudron de sang, voilà. On donnera à notre Elbron le chaudron de sang, et puis le bonus de peur à elle, avec le... On va lui donner ça à elle. Donc bonus de commandement, bonus de peur. Donc du coup, on se régène ici, nous, de notre côté. On a de la thune, on a 6000 de thune, on peut passer grande niveau 3, on va pas s'en priver. Ici, on peut passer ça niveau 3, ça me fait gagner 75, ça me coûte 2500, donc avant de rentabiliser, il me faut un peu de temps. On va plutôt construire ça. De toute façon, c'est notre province économique ici, donc on va booster l'économie, comme on a dit. Avec Nagaronde, l'alliance défensive n'est pas possible pour le moment, mais c'est pas grave. On est pas mal. Ici, on est toujours dans notre rang maximum. Il va falloir qu'on fasse attention à l'ordre public quand même. On peut passer notre ville là niveau 2. On peut lui donner de la croissance aussi. Ça peut être pas mal. Histoire de booster tout ça. Et on va passer. Donc on va se remettre à raider le prochain tour. Alors ce qui est dommage c'est que Targot est une ville niveau... de tier 3 entre guillemets, donc qui rapporte pas énormément de thunes. C'est vrai que j'aurais préféré avoir une ville de haut tiers, mais je crois qu'elle est inoccupée pour le moment. De toute façon, économiquement, on n'est pas assez stable pour avoir une deuxième armée.
Ouais, ils vont vouloir la paix, je pense. Hein. Mais bien sûr qu'on va refuser. Ok, ils reviennent ici. Alors c'est pas mal, parce que du coup on va peut-être les attaquer. Je sais pas si on a la portée. Eux aussi veulent la paix, mais on va refuser aussi. Juste faire attention à Mung. Ok, donc là normalement, dans un tour, on a notre garnison niveau 3, ça devrait aller. Donc là, on va passer au deuxième bonus. On a encore 4 d'ordre public, donc ça devrait aller. Ouais, on a la portée normalement. On a régène, donc on va attaquer cette armée. Il n'y a plus de garnison, hein, donc on va en profiter. Voilà, la garnison est bien amochée. Je pense qu'on a moyen de faire quelque chose, on va sauvegarder. Et on va se faire une belle petite bataille. On verra peut-être du coup qu'on rasera la ville. Je vais voir. Le problème c'est que ça nous fait trop de provinces à gérer au niveau de malus d'ordre public là, si je la prends. Donc je pourrais pas gérer les trois vu notre économie du moment. Donc soit on rase, soit malheureusement on piller. Et on mettra ça que ça va pas nous apporter grand chose puisqu'on vient de le faire. Mais au moins on mettra un grand coup à la faction. Qui est une arme assez chiante d'ailleurs. Hein. On va parier. Parfait. Donc, comme d'habitude, de toute façon, on a des ombres effectivement pour cette première. On va zoomer un peu dessus. On a notre Istolam ici qui vont être du coup notre deuxième ligne. Nos unités d'archers, donc groupe 3, qui seront ici notre troisième. Hop. Vous serez groupe 2. Vous restez derrière. Vous avez groupe 4. Toi, tu vas rester là. Elbron, là. Et toi, tu vas rester là. Et vous, groupe 5. On va vous mettre là. Est-ce que vous êtes caché? Non, vous n'êtes pas caché. Bon, il y a une petite butte. Ok. Ok, on va se mettre comme ça. On va commencer la bataille. On va avancer un poil comme ça. Vous, c'est quoi du coup sur le côté? C'est des cavaliers noirs ici, ok. Nos cavaliers noirs, normalement, sont beaucoup plus puissants que les leurs. Faire attention à pas trop... Vous allez vous mettre là. Vous ici. Ok, on va attendre un poil. Non, restez là. Ok. On va plutôt faire comme ça. Vous allez me buter donc du coup. Alors les unités d'archers qui sont plutôt full. Ici, vous, ici, vous, là. À la limite, vous en mettez deux là-dessus. Normalement, on est largement supérieur. Vous ici. Vous ici. Ok, vous ici. Allez, exécutionneur là-bas. Vous ici. Elbron ici. Toi ici. Ok, ici. Alors je vais mettre pause rapidement juste pour voir ce que j'ai là. L'explosion n'a fait pas les 1. Ok. On va mettre ça. On va mettre ça. Ok. Hop. Ok, donc là on a gagné. Vous allez me buter ça. Vous pareil. Vous plutôt ça. Donc là on a bien chargé de ce côté là. Elbron t'es ici. Je vais me balancer ça là. Tu vas te déchaîner.
Tu vas me baisser la précision de lui. Toi, t'es où? Toi, tu vas venir là. Notre cavalerie, elle va reculer un poil. Alors là, vous allez dégager d'ici, vous allez venir ici. Donc là, on est bien. Ok, vous allez venir charger ici. Vous, pareil, vous allez dégager. Vous allez venir ici. Pareil. Vous allez changer de scie, vous allez venir là. Vous là. Vous là. Donc là on est pas mal. Vous allez m'attaquer ceux-là plutôt. Vous allez sur ceux-là. Ok, ça c'est quoi qui se fait niquer? C'est des cavaliers. On va booster ici ceux-là. Vous allez venir là. Vous allez buter ça. Vous là-dessus. Vous revenez là-dessus. Toi, tu vas me buter ça, je t'ai dit, Elbron, tu vas passer aussi là-bas. Ok, toi tu dégages. Tu vas aller me charger ça. Allez, vous me butez tout ça. Ici, de toute façon, ça sert à rien. Tu vas me buter ça. Allez. Voilà, parfait. Ça transperce bien. Hein. Bon, ça n'a pas fait beaucoup de morts, mais... Ok, on accélère. On va prendre encore un peu d'XP, hein, bien sûr. On a normalement rien perdu. Allez, butez-moi ça. On a tué le roi ennemi. De toute façon, c'est juste pour de l'XP, hein, parce que du coup... La garnison va mourir. Enfin, toute leur armée va mourir, hein, puisqu'on en a en assaut de siège. On va terminer. Voilà, une bataille assez équilibrée. Bon, des exécuteurs qui ont fait le gros du taf. Ils ont encore pris un petit niveau, c'est cool. Notre Istelam qui ont fait un bon taf aussi. Hein. Cavalerie aussi. C'est bien, ils continuent à prendre de l'XP. Ok, donc qu'est-ce qu'on a gagné? De la thune, beaucoup de thunes, c'est normal, on a ruiné une armée. On est passé rang 11. Pas d'item. Ok. Donc on va prendre... on va toujours mettre à sac. Hein. On va toujours mettre à sac, ça changera pas. On va se régène, comme tout à l'heure. Donc on a pris pas mal d'esclaves là. On se régène, notre sorcière, elle a pris un niveau, on va lui donner l'épée ardente, petit sort offensif sympa. Hop, ici toi, du coup, on va attendre un petit peu avant de te donner tout ça, même si c'est cool, on va donner brise-ligne. Alors je vais quand même regarder si j'ai pas autre chose. Les hydres, les dragons noirs. Donc soit je pars sur une optique late game, c'est pas mal aussi ça. On va partir sur notre petite late game. Hein. Vraiment pas lui donner. Enfin, le problème de Briseline, c'est que c'est dans l'armée d'Elbron, en fait, c'est pas top parce que du coup, ça va être une armée de haut tir, ça va être notre plus grosse armée. Donc on va lui donner plutôt des atouts, même dès le début si on les a pas, qui sont de haut tiers en fait, hein, tout simplement. Et puis par contre pour les autres seigneurs, on verra pour leur donner des unités plutôt comme ça, parce que du coup au niveau économique, au début de partie, ça va pas être facile. Donc on s'est régène, on s'en fait encore un peu de thunes. Est-ce qu'on peut construire quelque chose? Non. Notre ville de Arganet, ok, donc est passé niveau 3, on pourra peut-être recruter une ou deux harpies, peut-être une sûrement, ça suffira. Ici, on va passer, donc il nous faut 4 tours, on est à 1 tour de surplus de population. Notre ordre public, il stagne. Alors, faut faire attention, parce qu'au niveau des esclaves, on va prendre un grand coup dans la tête dans pas longtemps.
Et de toute façon, dans un tour, on peut... Non, Arche Noire on le fera pas pour l'instant. On fera peut-être ça du coup. Histoire de sacrifice, ça ne coûte que 100 esclaves. Ça nous boostera un peu l'ordre public. On attendra un peu avant de le faire qu'on soit dans le malus. Juste, du coup, on va passer le tour, tout simplement. On va juste faire un petit point diplomatique juste avant. Donc Malekith, alliance défensive, peut-être que tu la veux. Non. Le clan sceptique, tu veux rien faire pour l'instant, mais bon, comme tu fais une paix avec, avec Nagaron, on verra si on peut pas faire un petit accord commercial dans pas longtemps. On va passer le tour du coup. On va aller raser Dargot, hein, je pense, prochain tour. Et on ira se déplacer sur les autres provinces. Donc normalement notre flanc ouest est sécurisé. On a la garnison niveau 3. Qui nous permettra normalement de contenir des armées basiques des Norse. Ok, donc Algol a repris ici. Algol a repris ici. Ah, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Recruter un seigneur, ouais, mais économiquement, faut attendre un tout petit peu quand même. Ok, donc là je peux avoir les ombres. Alors le problème c'est que niveau entretien c'est un poil cher pour le moment. Et ici je peux avoir par contre, ouais, pareil, hein, niveau entretien c'est assez cher. Je peux avoir des cavaliers noirs avec bouclier, mais je suis pas pour l'instant, c'est pas la prio. Là je peux avoir les sœurs du massacre, on va plutôt partir là-dessus. On va partir là-dessus, il nous faut des sœurs. Avec le boost d'Elbron. Donc on va les raser. On n'aura pas d'esclaves, c'est pas grave. Ok, on a détruit la faction. Donc du coup, comme prévu, hein, ici, il doit y avoir du Norse par ici. Donc on va se mettre en mode régénération le prochain tour. Toi, t'as repris un niveau, donc du coup, on va toujours donner maître du fouet. Toi aussi, t'as pris un petit niveau. On va te booster un petit peu ta def. Là, comment ça se passe? On est à plus 2, moins 2. Ok, donc dans pas longtemps, on prendra le sacrifice. On a beaucoup d'esclaves, alors il nous donne de la thune, c'est bien, mais... Dans pas longtemps, on va prendre ça. Après, ça c'est pas mal aussi. Matriarche et Furie. Pour les hauts elfes. D'accord, ça c'est plutôt quand on sera en guerre avec les hauts elfes. Ok. Ok. Où est notre raid sanglant? Commence à s'approcher un petit peu. C'est cool. Et puis on va aller... on va continuer à y aller. On va passer le tour du coup. Et puis on va s'arrêter là je pense pour cet épisode du coup. Hein. On va voir s'il y a une armée norse qui va s'approcher de chez nous. Dans quel cas on se remettra un peu ici, histoire de régène, histoire d'être full. Donc Nagaron a déclaré la guerre d'accord aux hommes bêtes. Ça me dérange pas pour l'instant. Et nous on va regarder un petit peu comment sont composées aussi les armées norse. Parce que c'est ce qu'on va affronter. Donc là nos archers vont prendre toute leur importance. Alors on va s'approcher toujours à 50%. On est à 51.
Ok, on va se laisser là. On va se mettre en mode du coup. Alors, on régène vraiment pas grand chose. Hein. Ouais, ils ont une armée de base. Bon, ils ont quand même des berserk, mais les berserk on les focusera avec notre archerie, ils vont pas faire grand chose. Ils sont à 20 sur 20. Nagrar est une ville de niveau 3 aussi, donc on va les attendre. De toute façon, on a largement de quoi les prendre, même s'ils nous attaquent maintenant. Rapidement, avant de terminer cet épisode, à Quark ici, on a dit qu'on partait sur de la croissance et sur des bâtiments économiques. On va partir sur ça. Il y a combien d'esclaves dans la province, là? Juste pour voir si c'est rentable. De toute façon, ça sera rentable à la longue, hein, mais... revenus générés par les esclaves, plus 10%. Et pour 100 esclaves, ça fait 10 de revenus. Et là, j'ai 15% d'esclaves. J'en ai combien? 1600. Donc ça fait 162 thunes pour le moment. 162 thunes, plus les 10%. Donc ça fait plus 16 de plus, donc 176. 176. Ah non, 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 c'est les esclaves, je suis bête. Ils me génèrent combien les esclaves? 18, ouais, ils mettent pas le montant exact. Maximum d'esclaves, 11 000. Donc de toute façon, 11 000, ça nous génère... à 11 000, ça nous générera quand même une race, ça nous générera 1100 de thunes, on va la prendre tout de suite en fait. On va le prendre tout de suite, on va continuer à booster notre croissance. On va attendre ici. Notre aide sanglant s'approche des côtes. Hein. Donc on va. Au prochain tour, on va sûrement voir l'hôtel de Kane ici. On va voir. Donc on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit com ou un petit j'aime sur l'épisode. Et moi je vous souhaite à tous une excellente journée. Et je vous dis du coup à demain pour le prochain épisode.